c'est justement d'avoir plusieurs parcours. Là, je vous ai fait 3 parcours de coordination différentes. Donc avec des élèves, mettre des cerceaux plats, pas vos cerceaux ronds, parce qu'au niveau sécu, mais après vous pouvez mettre des coupelles, enfin mettre des repères au départ pour travailler la coordination. Parce que leur parler d'un cloche-pied, d'une foulée-bon, ça leur parle pas. Au moins, on associe un pied, une couleur, et ils vont réaliser la coordination plus facilement. Donc là, l'idée, c'est cerceau jaune, pied droit par exemple, cerceau bleu, pied gauche. Et on essaye de prendre le temps. Alors l'intervalle là, je vous l'ai mis suffisamment court pour que tout le monde réussisse. Mais vous allez vous concentrer sur votre appui. Donc intention de sauteur et pas intention de coureur. Donc on pousse longtemps au sol. La distance est courte. Pour certains, vous avez l'impression de ne pas faire de saut, mais concentrez-vous sur votre appui. Donc au niveau des plots jaunes, vous avez l'atelier qui est matérialisé. Au niveau des plots rouges, l'idée c'est reproduire la coordination sans repère. Et là, chercher l'amplitude des bonds. Donc bien évidemment, il faut faire quand même plusieurs passages. Vos élèves, il faut d'abord faire plusieurs passages sur l'atelier matérialisé pour après basculer sur l'atelier où il n'y a plus aucun repère et on cherche à augmenter l'amplitude des bonds. Donc vous allez tester pour le moment tous les ateliers plots jaunes avec les repères. Vous faites 2 passages sur chaque atelier et après vous essayez de passer sur le plot rouge où il n'y a plus aucune matérialisation et de retrouver la coordination en cherchant l'amplitude des bonds, pousser longtemps au sol pour augmenter la distance entre chaque appui. Pour l'instant, je vous donne que ces consignes-là et vous faites. Donc l'idée, on va pas trop vite et on se concentre sur ses appuis. On essaye d'avoir pied à plat et pas pointe de pied. On cherche des appuis de sauteur. Si vous avez besoin, vous pouvez vous dire faire droit, gauche, gauche, droit, droit, gauche, gauche en fonction des couleurs. Si vous le dire, vous le répétez, permet de vous le construire. On appuie au sol. On essaye de sortir de l'attitude du coureur. Prenez le temps. L'intention, c'est prendre le temps. Appuyez fort au sol et prendre le temps. Après, vous allez pouvoir centrer vos élèves sur le bruit qu'ils font au sol. Dans la volonté des intentions pour nos élèves, c'est sûr que leur faire que du multibond, la transformation motrice va être bien, mais la coordination sur des ateliers comme ça est vraiment importante. Même nous, on a du mal. Il faut leur permettre de bien maîtriser leur corps parce que si on n'arrive pas à faire ces changements d'appui, ces changements de coordination, quand on va leur demander de pousser un peu plus fort, de tendre jusqu'au bout la jambe, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, vous passez sur les plots rouges, vous choisissez un parcours et vous allez essayer de reproduire la coordination, mais en cherchant à augmenter la distance entre chaque bond. On n'augmente pas la vitesse, mais on se concentre sur la distance. Et nous de l'extérieur, on va savoir que là c'est foulée-bon, cloche-pied, cloche-pied, cloche-pied. D'accord, on va voir les différents, on va savoir comment ça va fonctionner. Allez, quand tu veux. Ouais, ok. Tu vois, là c'est ça. Après on va pouvoir dire, attention, dès que tu passes en cloche, tu viens bloquer, tu te mets en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses ne pas avoir le genou bloqué? Je pousse, je laisse la jambe faire. Pas bloquer le genou, pourquoi? Parce que je me mets en arrière, je bloque tout le système des jambes, quoi. Voilà. Mais tu peux pas le dire comme ça. Mais tu vas dire attention, si tu as ton genou devant, tu te mets en arrière, c'est pas être bon. Il faut laisser ton genou descendre. Ou ton cloche. Tu vois, tu vas faire, hop. Tu vas leur dire un petit retour là-dessus. Cloche, foulée, voilà. Droit, gauche. Ok. Ils ont testé ce que ça fait. L'idée, c'est de leur demander qu'est-ce que vous avez fait pour aller plus loin. Comment vous y êtes pris pour augmenter la distance entre vos bonds. Alors, appuyez au sol, déroulez le pied. Est-ce que vos élèves, ça, ils vont le concevoir? Appuyez au sol, oui. Les bras, c'est alors peut-être pour équilibrer, mais pas pour augmenter ta distance. Ça part des appuis.
Le temps de suspension. Quand tout à l'heure on a dit de prendre le temps, passer du temps en l'air. Ça différencie du coureur. Ok, le temps de suspension, là, il est important, il est souhaité. Au niveau de l'équilibre, au niveau des sensations, quel conseil pour rester équilibré? Le regard. Donc, effectivement, le premier atelier, on a le regard un peu sur les pieds et on a vu des comportements où on avait un peu des équilibres avant. Là, quand on enlève tout, normalement, on n'a plus à regarder ses pieds. Et on doit lever le regard et ça va aider l'élève à se rééquilibrer un petit peu plus. Au niveau du cloche, le regard, sur certains, il est encore là. Pourquoi? Il y en a, il reste derrière et du coup, ça bascule épaule. Ok? À l'inverse, vous verrez des élèves qui gardent l'équilibre, la sécurité comme le disait Michel jeudi, et qui sont là. Qu'est-ce que ça engendre derrière? Il plante, il s'écrase et derrière, je me rééquilibre sur, si j'ai une foulée bon à faire, je me rééquilibre sur la foulée bon. Donc là, les intentions au niveau de l'élève, ça va être sur cette jambe et le placement de cette jambe. Mais je ne vais pas lui dire tu mets ton genou à 90 degrés haute. L'idée, l'image à donner, c'est la marelle. Généralement, tout le monde a fait de la marelle. Et quand on fait la marelle, le genou, naturellement, il est en bas. Ok? Donc les intentions, les images que vous donnez à vos élèves, il faut qu'elles soient parlantes. Et on n'est pas sur des éléments techniques, même si au final, après, ils seront placés correctement. Mais on essaye d'imager au maximum. On va passer à côté. Vous allez avoir la même installation, d'accord, les mêmes écarts avec des élèves. Vous allez mettre la rivière entre 1,50 m, 2 mètres. Voilà, vous allez mettre des écarts un peu différents en fonction. Là, on vous a mis quelque chose de stable pour tout le monde, vraiment pour qu'on ait cette idée de même installation peut avoir, selon ce qu'on demande aux élèves, une action différente ou enfin en tout cas une transformation différente. Donc la seule chose qu'on va vous demander, c'est dans les deux couloirs où il y a les haies, c'est aller vite. Sur le couloir où il y a juste les lattes, c'est rester longtemps en l'air au-dessus de la rivière. D'accord? Et après de là, de ce que vos élèves vont faire, vous allez avoir des interventions différentes pour les transformer. Mais vous avez deux intentions d'action différentes, même installation, et donc ça aux élèves un petit peu à réadapter ce qu'ils ont à faire. Un atelier sans rien, deux ateliers avec les haies, c'est parti. Donc pareil, là ça va un peu plus vite. Avec des élèves au début, on ne met pas de haies au milieu. C'est vraiment la même installation, on leur dit juste couloir 1, vous me faites longtemps en l'air. Couloir 5, on écarte vraiment au niveau spatial pour qu'il n'y ait pas. Couloir 5, vous devez être vite au sol, vite derrière la rivière. Allez, c'est parti. Alors, premier couloir, c'est longtemps en l'air. Hein. D'accord. Voilà, le deuxième est mieux. Le premier, c'était vite, le deuxième est mieux. Par exemple, là, tu as fait que vite, vite. À aucun moment, on te voit longtemps en l'air. Tu as franchi la rivière, tu n'as pas cherché à la sauter. D'accord? Pour faire. D'accord? Non, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est ça. Un élève, il faut qu'ils en rendent compte. Mais pour y arriver, qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà, tu vois, tu dis temps de suspension en l'air. Comment je fais pour avoir un temps de suspension en l'air? Je vais pousser plus fort au sol. Je vais chercher à, au lieu de pousser vers l'avant et rabattre vite l'appui au sol, je vais pousser vers l'avant, mais attendre. D'accord? Un petit repère comme ça. Le but du jeu, c'est ici, t'es un, je sais pas, tu peux le dire l'image, t'es un astronaute. Je suis sur la Lune, juste que j'arrive, je reste longtemps. Après, au niveau des élèves, il faut lui donner la consigne qui lui parle le plus. Généralement, quand on lui dit genou, s'il fait ça, c'est que genou, ça lui parle pas. Donc on lui dit, tu dois pas avoir ton pied devant, tu dois pas shooter dans un ballon. J'ai placé au hasard, exprès, non, enfin si, juste pour la rivière. La rivière, j'ai mis 6 pieds. J'ai mis 6 pieds. Ça fait 1,80 m entre les deux. Parce qu'il a dit entre 1,50 m et 2 mètres. Mais après, en fonction de vos élèves, ça, tu mets pas ça pour des sixièmes. Mais l'idée, c'est tu testes, tu places, tu vois, t'en fais passer 2, tu vois que c'est trop grand, hop, tu récupères, si c'est inversement. Et puis tu peux faire plusieurs ateliers. Une première rivière, 1,50 m, après 1,70 m, et eux, après, derrière, ils choisissent leur atelier.
Vous allez voir des conduites typiques sur l'action. Quand je pousse, il y en a, ils vont pousser jusqu'au bout. Ils vont déjà attendre longtemps avec le genou fixé. D'autres qui vont pousser et ramener. En fait, ils vont faire ça. Ils cherchent à rester longtemps en l'air, mais vont fermer ici. Bah, c'est des petits repères que vous allez voir. Et il va falloir dire, bah, si je veux pousser, rester plus longtemps, augmenter mon saut, bah, il faut que je pousse beaucoup plus et que j'étende totalement ma jambe. Donc, il faut essayer que l'élève transforme, enfin, faire ça à pousser jusqu'au bout. Ça, vous allez le voir. Alors c'est pas on fait jambes tendues, c'est parce qu'on a poussé fort au sol que la jambe, elle est tendue. On appuie jusqu'au bout des orteils. D'accord? C'est la conséquence, la jambe tendue. D'accord? C'est pas on cherche absolument à avoir une jambe tendue. Je peux avoir une jambe tendue en ayant quitté le sol très tôt. On appuie longtemps au sol pour appliquer les forces. C'est bon, tout le monde a testé? Vous avez senti les différents effets, les différentes sensations entre je passe du temps en l'air et je viens vite chercher le sol? C'est en comparant que vous allez sensibiliser vos élèves sur ce qu'ils sentent. Parce que l'idée c'est ça, c'est qu'il faut qu'ils sentent les choses. Pour se transformer, si on sent rien, ils vont appliquer des choses, mais ils ne pourront pas les fixer. Ça va être un peu robot. Alors que si vous les éduquez à sentir et à percevoir ce qu'ils réalisent, derrière, alors ça prend du temps. Au départ, ça prend du temps. Mais une fois qu'ils sont sensibilisés, éduqués là-dedans, ben dans différentes activités, vous allez pouvoir exploiter cette nouvelle, ces nouvelles intentions. Ça peut être soit en fin d'échauffement, soit au début. C'est vraiment des situations un peu d'apprentissage au tout début. Moi, c'est ma première séance. Comme ça, je différencie, je suis multi-bon et puis après, à la place des petites haies qui sont ici, je mets une haie qui est un peu plus grande. Selon mes élèves, si j'ai un élève qui va pas vite, je ne vais pas mettre la latte, j'enlève la latte pour qu'il... Mais au moins, ils ont eu les intentions en tête. Pour le multi-bon, par exemple, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma zone de réception. Derrière, je vais en mettre une deuxième pour qu'il y ait l'intention de fouler bon. Mais en multi-bon, je fais une foulée bon et derrière, je dois re-engager une autre foulée bon. Et après, je lui redonne un peu de temps pour se rééquilibrer. Comme c'est des moments d'apprentissage, je ne vais pas mettre 2,10 m ici et 2,10 m derrière. Il faut lui laisser la possibilité à celui qui est un peu en difficulté ou qui commence à apprendre à faire une petite erreur. Donc, on va réduire de 30 cm, de 20 cm, de 50 cm en fonction. Et je vais mettre un atelier, par contre, à côté où il y aura bien les 2 fois, par exemple, 2,10 m quand là c'est avec nous ou 1,50 m avec des petits. Faire un petit passage où j'étais sur l'intention de fouler bon, rester longtemps en l'air. Les images, hein, je suis l'astronaute, c'est long, je pousse jusqu'au sol. Mais après, je dois tout de suite réagir pour repartir. D'accord? Donc en gros, vous allez venir, je viens, c'est je pousse. D'accord? Donc là, je vous ai mis un peu trop. Let's go pour essayer. Ok. Mais ça va être ça. Après là pareil, hein, normalement je mets pas 2 fois les mêmes lattes. Je mets les lattes là et là je mets par exemple à côté de ces lattes 2 plots pour que ça soit bien visuel pour les élèves. Et vous voyez la transformation. Tout à l'heure, on pouvait faire une grande foulée bon. Derrière on s'écrasait, c'est pas grave, on avait le temps de repartir pour atteindre l'autre rivière. Là il y en a 2 qui s'enchaînent. Donc la coordination à réaliser va être un peu différente. Et vos retours vont être un peu plus différents. Là, on va par exemple, je vais dire, venir un petit peu moins vite au début, se rééquilibrer pour pas venir percuter entre les deux. Faites un petit test et après, on enchaîne. Ouais, c'est ça, là c'est mieux. Et tu vois, tu viens moins vite, tu prends un peu plus le temps, c'est beaucoup mieux. C'est exactement ça. Donc là, des fois, pareil, hein, quand c'est l'installation, bien faire comprendre, je mets mes plots, vous mettez les mêmes plots de couleur, ça vous fera rappel pour les élèves de la planche lorsqu'ils doivent impulser. Voilà, c'est juste, j'impulse, je réceptionne, je réimpulse. Voilà. Par exemple, pour toi, c'est trop petit, l'engagement, les actions au sol sont très bien. Ok. Le premier, beaucoup mieux. Deuxième, tu viens un peu t'écraser. Pourquoi? Parce que, en fait, tu attends de sentir le sol pour repartir. Mais c'est pas grave. Oui, enchaîne et hop, je reprends la vitesse et je repars. Voilà. Hop. Très bien. Pas de souci. Après l'intention, hein, je sais.
derrière repartir en courant. Et là, c'est pareil, en fonction du niveau de votre élève, la distance de course d'élan, il faut l'adapter. Parce qu'en arrivant trop vite, on peut ne pas maîtriser le saut. Il suffit de réduire de 2 foulées et votre élève il va se mettre à réussir. Pour reprise de la plusion griffée, déjà nous adultes, il y en a plein, ils savent pas le faire. Je laisse juste, tu vas dire juste avant que mon pied arrive au sol, j'essaie de, comme un ressort, je redépouille. Faut pas d'attendre de sentir le sol. Mais il faut pas lui dire, moi je viens griffer. Parce qu'en général, c'est soit ils vont venir ça, ils vont pousser, vouloir griffer, et ils vont se planter. Et au début, s'il y a vraiment un problème, comme on a fait ici au début, hein, coordination différenciée un peu plus petit, c'est je pousse, je recours, je pousse, mais qu'ils aient la forme pour ensuite enchaîner. Il y a un groupe qui va venir avec moi lancer de vortex, lancer de balle, javelot, et un groupe avec Aurélie, et dans 20 minutes on change.